Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est le rêve de Dieu. Dieu est celui qui existe avant toute chose, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a tout enfanté, qui a tout appelé à l'existence par sa parole. Il est celui qui a créé la matière, la substance et le tangible, celui qui a enfanté la beauté, l'ordre et l'harmonie de la création. Dieu, avant toute éternité, avait un désir ardent, un profond rêve d'amour, un dessein éternel, celui de jouir d'une parfaite et profonde communion avec des êtres semblables à lui, à son image et selon sa ressemblance, afin qu'ils soient unis et inséparables. Dieu commença par créer tout ce qui est nécessaire pour préparer un merveilleux environnement d'amour et de communion. Après avoir tout créé, Dieu arriva à la création de l'homme, un être à son image et selon sa ressemblance. D'après Genèse 1 au verset 27 où il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Après avoir créé l'homme, Dieu se reposa de toutes ses œuvres, car son objectif était atteint. Il commença à jouir progressivement d'une parfaite communion avec l'homme quand vint la corruption. Elle entra dans l'humanité par la désobéissance d'Adam. Le péché mit un mur de séparation entre Dieu et les hommes. On peut lire dans Isaïe 59 au verset 1 à 2 où il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Malgré cela, Dieu n'a jamais abandonné son plan, son rêve, ce secret que lui seul connaissait et qu'aucune créature ne pouvait percer d'après Colossiens 1, 26 à 27, où la Bible nous dit « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ce mystère caché depuis toute éternité, être unis et inséparables avec des créatures d'amour dans une parfaite communion. Par Jésus, son plan a été accompli, car en Christ, vous avez été introduits dans le panthéon de la divinité, dans la communion des dieux. Vous êtes l'accomplissement du rêve d'amour de Dieu en Christ. Car dans Jean 17, au verset 21 à 23, Jésus disait qu'il est venu. On peut lire « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Et 1 Corinthiens 6, 17 nous dit également: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Waouh! En Christ, vous êtes un avec Dieu, inséparable. Gloire à Dieu. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis un seul esprit avec Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Prions. Père céleste, merci de m'avoir introduit dans une communion profonde avec toi. Désormais, nous sommes unis et inséparables. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68.